les 6 péchés impardonnables selon la Bible. Et si je te disais qu'il existe des péchés si dangereux, si dévastateurs spirituellement, que Dieu lui-même a déclaré qu'ils ne seraient jamais pardonnés? Je sais ce que tu penses. Dieu n'est-il pas amour et miséricorde? Ne pardonne-t-il pas à tout le monde? Oui, Dieu est amour. Sa miséricorde est infinie. Mais la Bible nous dit aussi qu'il existe des limites, des frontières qui, une fois franchies, entraînent des conséquences éternelles. Certains péchés ne sont pas de simples erreurs. Ce sont des rejets délibérés de la vérité de Dieu, des actes de défiance volontaire, des choix qui nous séparent définitivement de lui. Et le pire, c'est que beaucoup de personnes commettent ces péchés en ce moment même sans s'en rendre compte. Alors, laisse-moi te poser une question. Pourrais-tu être en danger de commettre un péché impardonnable? Ce n'est pas une simple étude biblique. C'est un appel à l'éveil, un avertissement directement issu des Écritures. Aujourd'hui, nous allons découvrir 6 péchés que la Bible dit impossibles à pardonner. Certains te sembleront évidents, mais d'autres vont te surprendre. Certains pourraient même te concerner toi ou quelqu'un que tu aimes. Ce n'est pas un message pour te faire peur, c'est un message pour te sauver. Car une fois que tu comprends ces péchés, tu vois à quel point ils sont dangereux et ce que tu dois faire pour ne jamais y tomber. Es-tu prêt? Plongeons dedans. Chapitre 2. Le péché impardonnable, le blasphème contre le Saint-Esprit. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Commençons par le seul péché que Jésus lui-même a qualifié d'impardonnable. Ce n'est pas une invention, ni une théorie. Cela vient directement des paroles de Jésus-Christ. Dans Matthieu 12, 31 à 32, Jésus dit « C'est pourquoi je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » As-tu bien entendu? Jésus dit que tous les péchés peuvent être pardonnés, sauf un, le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que cela signifie? Certains paniquent en entendant ce verset et se demandent « Ai-je déjà commis ce péché? Suis-je condamné ?» Alors clarifions, le blasphème signifie parler contre ou rejeter avec hostilité. Mais ici, c'est bien plus profond. Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est rejeter totalement, consciemment et définitivement son œuvre dans ta vie. Ce n'est pas simplement douter, ni lutter avec la foi, ni même dire quelque chose de stupide sous le coup de la colère. C'est un rejet délibéré et endurci de la vérité de Dieu et de sa conviction. Le Saint-Esprit est celui qui nous convainc de péché, qui nous conduit à la repentance et nous attire vers le salut. Si tu le rejettes, tu rejettes le seul chemin vers le salut. Voilà pourquoi ce péché est impardonnable. Tu te coupes toi-même de la seule source de pardon. Les pharisiens en sont un exemple concret. La première fois que Jésus a parlé de ce péché, c'était face à eux. Jésus chassait des démons, guérissait les malades, libérait les captifs. La puissance du Saint-Esprit était évidente. Pourtant, au lieu de croire, les pharisiens ont affirmé « C'est par Béelzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. » Ils ont vu l'œuvre de Dieu de leurs propres yeux et l'ont attribuée au mal. Ce n'était ni de l'ignorance ni de la confusion, mais un rejet volontaire et malveillant de la vérité. C'est alors que Jésus les a avertis. Ce péché ne sera pas pardonné. Pourquoi est-il si dangereux? Certains se demandent si un chrétien peut commettre ce péché. Si tu t'inquiètes de l'avoir fait, c'est probablement que tu ne l'as pas fait. Pourquoi? Parce que ceux qui l'ont réellement commis ne ressentent plus rien. Leur cœur est endurci. Ils ne ressentent plus aucune conviction. Ils voient la vérité de Dieu et la rejettent. Ils se moquent de son esprit. Ils ferment la porte à la repentance. Et une fois cette porte fermée, elle ne se rouvre pas. Ce n'est pas un acte ponctuel. C'est un état permanent du cœur. Imagine que tu te noies et que quelqu'un te lance une bouée. Mais au lieu de la saisir, tu la repousses encore et encore. Finalement, tu coules. Non pas parce que l'aide n'était pas disponible, mais parce que tu as choisi de la rejeter.
Voilà ce qu'est le blasphème contre le Saint-Esprit. La Bible dit dans Hébreux 3,15 « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si tu ressens encore la conviction, il y a de l'espoir. Mais plus tu ignores cette voix, plus il devient facile de l'ignorer, jusqu'au jour où tu ne l'entends plus du tout. Et quand cela arrive, il est trop tard. Si tu regardes ceci en te disant que tu ne veux pas rejeter Dieu, que tu ne veux pas endurcir ton cœur, alors tu n'as pas commis ce péché. Le fait que tu t'en soucies prouve que le Saint-Esprit agit encore en toi. Mais attention, ne prends pas cela à la légère. Si Dieu t'appelle, ne résiste pas. Si tu ressens sa conviction, ne l'ignore pas. Car le moment où tu commences à le repousser volontairement est le moment où tu entres en territoire dangereux. Dieu ne veut pas que quiconque se perde. Il t'appelle maintenant. Que vas-tu faire? Ouvriras-tu ton cœur au Saint-Esprit ou le repousseras-tu au risque d'atteindre le point de non-retour? Le choix t'appartient. Chapitre 3. Détruire le temple de Dieu, pécher contre son propre corps. Laisse-moi te poser une question sérieuse. Et si la manière dont tu traites ton corps mettait ton âme en danger? Et si certains de tes choix actuels te conduisaient vers le jugement? Et si, sans le savoir, tu détruisais ce que Dieu considère comme sacré? La Bible est claire. Ton corps n'est pas simplement de chair et d'os, c'est un temple. Et pas n'importe lequel, le temple de Dieu. Dans 1 Corinthiens 3, 16 à 17, il est écrit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. » As-tu bien compris? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. C'est un péché aux conséquences graves, et des millions de personnes le commettent aujourd'hui, certaines volontairement, d'autres sans même s'en rendre compte. Et s'ils ne s'arrêtent pas, Dieu lui-même fera venir la destruction sur eux. Alors, que signifie détruire le temple de Dieu? Et comment s'assurer de ne pas être coupable de ce péché? Décomposons cela. Que signifie détruire le temple de Dieu? Dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20, il est écrit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Ton corps ne t'appartient pas, il appartient à Dieu. Et lorsque tu en abuses, que tu le maltraites ou que tu profanes ce temple, tu commets un péché grave contre lui. Alors, comment les gens détruisent-ils le temple de Dieu? Premièrement, le péché sexuel, la souillure ultime. La Bible est claire, le péché sexuel est différent de tous les autres. Pourquoi? Parce qu'il est commis contre ton propre corps, le temple même de Dieu. 1 Corinthiens 6, 18 dit « Fuyez l'immoralité sexuelle. Tous les autres péchés qu'un homme commet sont extérieurs au corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. » Adultère, fornication, relations sexuelles hors mariage, pornographie, homosexualité, tout acte sexuel en dehors du plan de Dieu, tout cela détruit le temple de Dieu. Et des millions de personnes, y compris des chrétiens, sont esclaves de ces péchés. Certains disent « ce n'est pas grave » ou « c'est mon corps, mon choix ». Mais Dieu dit que si tu souilles son temple, il te détruira. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas un avertissement humain, c'est la parole du Dieu Tout-Puissant. Et si tu ne te repens pas, la destruction viendra. Deuxièmement, l'automutilation et le suicide, le rejet ultime du temple de Dieu. C'est un sujet douloureux, mais nécessaire. Beaucoup de personnes, même des chrétiens, luttent contre une profonde douleur, la dépression et des pensées d'autodestruction. Certains ont fait le choix tragique de mettre fin à leur vie. Mais écoute attentivement, le suicide n'est pas seulement une erreur tragique, c'est un acte ultime de destruction du temple de Dieu avec des conséquences éternelles. Avant de te braquer, comprends ceci. Le suicide est souvent motivé par une souffrance mentale et émotionnelle profonde. Dieu comprend cette douleur, son cœur est brisé pour ceux qui souffrent, mais la réalité est la suivante. Mettre fin à sa vie, c'est rejeter définitivement la vie que Dieu t'a donnée.
tu détruis son temple, tu rejettes son autorité sur ta vie, et après la mort, il n'y a plus de repentance. C'est pourquoi c'est si dangereux. Si tu luttes avec ces pensées, cherche de l'aide, parle à quelqu'un, prie, cherche Dieu. Ne prends pas une décision irréversible. Peu importe à quel point la vie semble sombre, Dieu a encore un plan pour toi et il peut te restaurer. Troisièmement, les addictions, le poison lent qui détruit. L'addiction est l'un des principaux moyens par lesquels les gens détruisent leur corps. Drogue, alcool, tabac, excès alimentaires, tout ce qui t'a servi. Ce sont autant de façons de détruire lentement le temple de Dieu. La Bible dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Éphésiens 5, 18. Et encore, « Je ne me laisserai dominer par quoi que ce soit. » 1 Corinthiens 6, 12. Si tu es dépendant, cela signifie que quelque chose te contrôle. Et si cela détruit ton corps, cela détruit le temple de Dieu. Et si tu ne t'arrêtes pas, le jugement viendra. Quatrièmement, l'avortement, la violation ultime du temple de Dieu. Je sais que c'est controversé, mais je ne resterai pas silencieux. C'est l'un des plus grands péchés de notre génération. L'avortement, c'est détruire un temple avant même qu'il soit pleinement formé. Chaque enfant dans le sein maternel appartient à Dieu. Chaque vie est créée à son image. Psaume 139, 13 à 14 dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. » Mettre fin à une vie dans le ventre, c'est détruire ce que Dieu a créé. C'est détruire un temple qui lui appartient. C'est un acte de rébellion contre le Créateur. Et sans repentance et sans la miséricorde de Dieu, il y aura jugement. Ton corps ne t'appartient pas. Le monde te dit, c'est ton corps. Fais ce que tu veux. C'est ta vie. Fais tes choix. Mais Dieu dit, ton corps ne t'appartient pas. Il m'appartient. Si tu détruis mon temple, je te détruirai. Ce n'est pas une plaisanterie. Ce n'est pas à prendre à la légère. Vis-tu dans le péché sexuel? Repens-toi. Fais-tu du mal à ton corps? Arrête. Es-tu esclave d'une addiction? Libère-toi. Parce que si tu ne le fais pas, le jugement de Dieu viendra, et quand il viendra, il sera trop tard. Ton corps est sacré. Ton corps est le temple de Dieu. Il a été racheté à un prix, le sang de Jésus-Christ. Alors honore-le. Vis dans la sainteté. Repens-toi de tes péchés. Protège le temple qu'il t'a donné, car si tu le détruis, il te détruira. Le choix t'appartient. Chapitre 3. Le péché d'apostasie, se détourner volontairement du Christ. Et si je te disais qu'il existe un péché si dangereux, si destructeur spirituellement, qu'une fois commis, il n'y a plus de retour possible. Ce péché, c'est l'apostasie. C'est lorsqu'une personne connaît la vérité de Jésus-Christ, expérimente sa puissance, puis choisit délibérément de s'en détourner. Il ne s'agit pas de doute ni d'une période de faiblesse. Il s'agit d'un rejet total, volontaire et définitif du Christ après l'avoir connu. La Bible avertit que lorsqu'une personne tombe dans une véritable apostasie, elle ne peut plus être restaurée. C'est sérieux, c'est terrifiant. Et la plupart des gens ne réalisent pas à quel point ils en sont proches. Alors, qu'est-ce que l'apostasie? Le mot signifie abandonner, renoncer à sa foi. La Bible la décrit comme un rejet délibéré de Jésus-Christ, non pas par quelqu'un qui ne l'a jamais connu, mais par quelqu'un qui a cru, puis s'est détourné. Hébreux 6, 4 à 6 donne l'un des avertissements les plus saisissants de toute la Bible. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du monde à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. As-tu bien entendu? Impossible, pas difficile, pas improbable, impossible. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne connaît la vérité, expérimente le Saint-Esprit, puis choisit malgré tout de rejeter le Christ, elle le crucifie de nouveau. Elle se place elle-même au-delà de la repentance. Elle entre dans une rébellion permanente, sans retour. Un chrétien peut-il perdre son salut? C'est l'un des plus grands débats du christianisme. Certains disent « sauvé un jour, sauvé pour toujours ».
D'autres disent qu'un croyant peut tomber et être perdu. Mais voici ce que nous savons. La Bible est remplie d'avertissements contre l'abandon de la foi. Elle nous appelle à persévérer jusqu'à la fin. Elle affirme clairement que ceux qui abandonnent le Christ font face à des conséquences éternelles. Alors posons une meilleure question. Au lieu de demander « puis-je perdre mon salut ?», demande-toi « suis-je réellement en train de suivre Jésus ou suis-je en train de m'éloigner lentement ?» Car l'apostasie ne se produit pas en un instant. Du jour au lendemain, tout commence petit. Un petit compromis ici, une petite rébellion là. Un peu moins de temps avec Dieu, un peu plus d'amour pour le monde. Et avant même de t'en rendre compte, tu es loin de Christ. Ton cœur devient froid, ta foi est morte, et tu ne ressens même plus rien. La Bible nous donne des exemples terrifiants de personnes qui connaissaient la vérité et qui se sont quand même détournées. L'un d'eux est Judas Iscario, le traître ultime. Judas marchait avec Jésus. Il a vu les miracles. Il a entendu la vérité directement de la bouche du Fils de Dieu. Mais à la fin, il a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Et quand il a réalisé ce qu'il avait fait, il était trop tard. Il ne s'est pas repenti. Il n'a pas cherché le pardon. Il a mis fin à sa vie dans le désespoir. Un autre exemple est Démas, un homme qui a aimé le monde plus que Dieu. Paul l'avait autrefois appelé son collaborateur dans l'Évangile. Mais plus tard, il a écrit « Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent. » Démas connaissait la vérité et il l'a rejetée. Pourquoi? Parce qu'il aimait le monde plus que Christ. C'est exactement ainsi que l'apostasie se produit aujourd'hui, pas par un rejet brutal et spectaculaire, mais lentement, progressivement, en tombant amoureux de quelque chose d'autre. Regarde autour de toi. Combien de personnes connais-tu qui suivaient autrefois Jésus, mais plus maintenant? Certaines ont grandi à l'église. Certaines ont prêché l'évangile. Certaines ont dirigé la louange. Certains se disaient même pasteurs. Et aujourd'hui, elles disent « je ne crois plus ». Elles disent « je n'ai pas besoin de Jésus ». Elles disent « la Bible n'est pas vraie ». Elles connaissaient la vérité et elles s'en sont détournées. Et à moins qu'elles ne se repentent avant que leur cœur ne devienne complètement endurci, elles ne reviendront jamais. Voici une réalité terrifiante. Plus tu rejettes Christ, plus il devient difficile de revenir. Hébreux 10, 26 à 27 dit que si nous continuons volontairement à pécher après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais seulement une attente terrible du jugement et d'un feu ardent qui dévorera les ennemis de Dieu. Une fois que tu as entendu la vérité, tu en es responsable. Et si tu la rejettes, il ne reste que le jugement. Ce n'est pas seulement un avertissement pour les autres, c'est un avertissement pour toi. Parce que personne ne se réveille un jour en disant « Aujourd'hui, je vais abandonner Jésus ». Cela arrive progressivement. Étape 1. Tu arrêtes de lire la Bible. Étape 2. Tu arrêtes de prier. Étape 3. Tu arrêtes d'aller à l'église. Étape 4. Tu commences à aimer le monde plus que Dieu. Étape 5. Ton cœur devient froid. Étape 6. Tu rejettes complètement Jésus. Et au moment où tu réalises ce qui s'est passé, il est trop tard. Alors, quelle est la solution? Reste proche de Jésus. Garde ton cœur. Ne laisse pas le monde t'éloigner. N'arrête jamais de te battre pour ta foi, parce que si tu t'éloignes et que tu ne reviens jamais, il n'y a pas de seconde chance. L'apostasie n'est pas un accident. C'est une décision délibérée de s'éloigner de Christ. Et une fois que ton cœur est complètement endurci, une fois que tu l'as totalement rejeté, il n'y a plus de retour possible. Alors je te pose la question, es-tu en train de te rapprocher de Jésus ou es-tu lentement en train de t'éloigner? Si tu es en danger de t'éloigner, ceci est ton avertissement. Réveille-toi. Reviens à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Chapitre 4. Prendre la marque de la bête, le choix impardonnable. Et si je te disais qu'il existe une décision, un seul choix qui scelle ton destin pour toujours, une décision qui, une fois prise, ne laisse aucune place à la repentance, une décision qui garantit une séparation éternelle d'avec Dieu.
Cette décision, c'est de prendre la marque de la bête. La Bible est très claire sur ce qui arrive à ceux qui la prennent. Apocalypse 14, 9 à 11 donne un avertissement terrifiant. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit sa marque sur le front ou sur la main, il boira lui aussi le vin de la colère de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa fureur. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles. Il n'y aura de repos ni jour ni nuit pour ceux qui adorent la bête et son image, ou pour quiconque reçoit la marque de son nom. Je le répète, aucun repos. Un tourment éternel. Zéro chance de salut. Prendre la marque de la bête est un péché impardonnable. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Comment cela arrivera-t-il? Et comment être sûr de ne jamais tomber dans ce piège? La marque de la bête est mentionnée pour la première fois dans Apocalypse 13, 16 à 17. Elle sera imposée à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves. Tous recevront une marque sur la main droite ou sur le front, et personne ne pourra acheter ni vendre sans cette marque, qui est le nom de la bête ou le nombre de son nom. Cette marque est directement liée à l'adoration de l'Antéchrist. Elle sera obligatoire pour participer à l'économie. Elle sera un symbole d'allégeance à un dirigeant mondial. Elle sera un acte de rébellion contre Dieu. Et une fois qu'une personne la reçoit, elle appartient à Satan pour toujours. Sera-t-elle physique? C'est une grande question. Certains pensent à un tatouage ou un marquage. D'autres à une puce électronique ou une identité numérique. D'autres encore pensent que c'est symbolique. Mais une chose est certaine, elle sera imposée au monde entier, liée à l'économie et signe de loyauté envers l'Antéchrist. La recevoir signifie rejeter Dieu définitivement. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut prendre par accident. C'est un choix conscient et délibéré de choisir la bête plutôt que Dieu. Et une fois ce choix fait, il ne peut pas être annulé. Pourquoi est-ce impardonnable? Tu te demandes peut-être, Dieu ne pardonne-t-il pas tout? Et si quelqu'un se repent après? La réponse est claire. Ceux qui prennent la marque ne se repentent pas. Pourquoi? Parce que prendre la marque implique une allégeance totale à l'Antéchrist. C'est un acte d'adoration de Satan lui-même. Et comme le blasphème contre le Saint-Esprit, comme l'apostasie, cela endurcit le cœur au point de non-retour. Apocalypse 16:2 dit que lorsque la marque est donnée, le jugement de Dieu commence. Et malgré la souffrance, malgré le tourment, malgré la manifestation de la colère de Dieu, ceux qui ont pris la marque refuseront toujours de se repentir. Leur cœur sera définitivement endurci, leur destinée sera scellée, et ils seront perdus pour toujours. Alors, la question demeure, les chrétiens seront-ils forcés de la prendre? Beaucoup ont peur et se demandent, et si on me force? Et si je la prends sans le vouloir? Laisse-moi être clair, tu ne peux pas recevoir la marque par accident. Tu ne peux pas être trompé pour la prendre. Ce sera un choix délibéré, une décision de suivre la bête. Les vrais chrétiens, ceux qui sont fidèles à Jésus, ne prendront jamais la marque, même si cela signifie perdre leur travail, être traqués, affronter la famine, être jetés en prison, voire être exécutés. Ils choisiront volontairement Jésus plutôt que le monde. C'est pourquoi Apocalypse 24 dit « Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause de leur témoignage pour Jésus et à cause de la parole de Dieu. Ils n'avaient pas adoré la bête ni son image, et n'avaient pas reçu sa marque sur leur front ni sur leurs mains. Certains seront tués pour avoir refusé la marque, mais ils régneront avec Christ dans son royaume. Regarde autour de toi, le monde est en train d'être préparé pour ce système dès maintenant. Les gouvernements poussent vers des identités numériques et des contrôles financiers. La société est conditionnée à accepter une direction globale. La technologie progresse au point où des économies sans argent liquide pourraient devenir obligatoires du jour au lendemain. Et lorsque l'Antéchrist se lèvera, tout se mettra en place. Mais voici l'essentiel. La Bible nous dit que l'Église ne sera pas là lorsque la marque de la bête sera introduite. Pourquoi? Parce que l'enlèvement, le moment où les croyants seront emportés, se produit d'abord. La marque de la bête fait partie de la grande tribulation, et la Bible affirme que les vrais croyants seront enlevés
avant que ce temps de colère ne commence. Cela signifie que si tu es un disciple de Christ aujourd'hui, tu ne seras pas là pour faire face à ce choix. Mais si tu rejettes Jésus, si tu ignores l'appel de Dieu, tu seras laissé derrière. Et à ce moment-là, tu devras choisir, suivre Christ et souffrir, ou prendre la marque et être perdu pour toujours. Ce n'est pas juste une histoire, ce n'est pas simplement une prophétie pour le futur, c'est une réalité qui approche. Et la question est, où te tiens-tu? Suis-tu Jésus? Es-tu prêt s'il te rappelle aujourd'hui? Ou es-tu encore en train de jouer avec ta foi? Parce que la vérité, c'est que lorsque la marque de la bête apparaîtra, il n'y aura plus de seconde chance. Ta décision sera finale, ton destin sera scellé, et il n'y aura aucun retour en arrière. Alors, n'attends pas ce moment pour choisir. Choisis Jésus maintenant. Suis-le maintenant. Vis pour lui maintenant. Parce que le moment vient où ce choix signifiera tout, et une fois ce moment arrivé, tu ne pourras plus changer d'avis. Chapitre 5. Le péché volontaire est impénitent quand tu sais ce qui est juste, mais que tu continues quand même à pécher. Laisse-moi te poser une question sérieuse. Que se passe-t-il lorsqu'une personne connaît la vérité de Dieu, mais choisit quand même de pécher? Que se passe-t-il lorsqu'elle ressent la conviction du Saint-Esprit, mais l'ignore encore et encore? Que se passe-t-il lorsque le cœur devient si endurci qu'il ne se soucie plus de la repentance? La Bible donne une réponse terrifiante. Hébreux 10, 26 à 27 dit « Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais seulement une attente terrible du jugement et d'un feu ardent qui consumera les ennemis de Dieu. As-tu compris? Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, seulement une attente terrifiante du jugement. » Ce passage ne parle pas d'erreur ou de lutte contre le péché avec repentance. Il parle de savoir ce qui est juste et de choisir délibérément de faire le mal. Et si tu continues ainsi, si tu ignores la voie de Dieu, si tu rejettes sa miséricorde, il viendra un moment où il n'y aura plus de pardon pour toi. Laisse cela pénétrer en toi. Qu'est-ce que le péché volontaire? Il y a une différence entre tomber dans le péché et vivre dans le péché. Un vrai croyant lutte contre le péché, le combat, se repent et cherche à changer. Un cœur endurci aime son péché, refuse de se repentir et ne se soucie pas des conséquences. La Bible avertit que lorsque quelqu'un continue à pécher volontairement sans repentance, il joue avec le feu. Il marche sur un chemin qui mène à la destruction. Il piétine la grâce de Dieu. Il rejette le sacrifice même qui pourrait le sauver. Hébreux 10, 29 dit « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, profané le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et outré l'Esprit de grâce? Continuer dans le péché sans repentance, c'est comme cracher sur la croix de Jésus. C'est dire à Dieu « Je me fiche de ce que tu as fait pour moi. Je me fiche de ton sacrifice. Je préfère mon péché à toi. » Et si tu continues sur ce chemin, un jour Dieu cessera de t'appeler. Ton cœur deviendra si dur que tu ne voudras même plus te repentir. Et finalement, il sera trop tard. Le danger de l'endurcissement du cœur. Chaque fois que tu pèches, le Saint-Esprit te convainc. Tu ressens cette culpabilité, cet appel à te repentir. Tu sais que tu dois revenir à Dieu. Mais si tu ignores cette voie suffisamment longtemps, elle devient de plus en plus faible. Si tu continues sans repentance, ton cœur commence à s'endurcir. Jusqu'au jour où tu ne ressens plus rien, plus de conviction, plus de culpabilité, tu ne t'en soucies même plus. Et à ce moment-là, tu entres dans une zone de danger spirituel. Car lorsqu'une personne n'éprouve plus de conviction, elle ne se repentira jamais. Et sans repentance, il n'y a pas de pardon. Exemple de cœur endurci dans la Bible. Premièrement, Pharaon, un homme qui a ignoré Dieu jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Dans l'Exode, Dieu a envoyé Moïse pour l'avertir encore et encore. Dieu lui a donné des occasions de se repentir. La première plaie est venue, Pharaon a endurci son cœur. La deuxième, il a encore endurci son cœur. La troisième, la quatrième, la cinquième,
la 6e. Il a continué à rejeter Dieu jusqu'à ce que finalement Dieu endurcisse son cœur définitivement. Pharaon a franchi la ligne. Il a ignoré la voix de Dieu tellement de fois que Dieu a cessé de lui parler. Résultat, il a été détruit. Deuxièmement, Ésaü, un homme qui a voulu le pardon trop tard. Hébreux 12, 16 à 17 nous dit « Veillez à ce que personne ne soit immoral ou profane comme Ésaü, qui pour un seul repas vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant hériter de la bénédiction, il fut rejeté, car il ne trouva pas de possibilité de repentance, bien qu'il la recherchât avec larmes. As-tu compris? Il voulait se repentir, mais c'était trop tard. Il a pleuré pour obtenir le pardon, mais il ne pouvait plus l'obtenir. Voilà le danger de jouer avec le péché. Tu penses avoir le temps de te repentir. Tu penses pouvoir revenir à Dieu quand tu veux. Mais un jour, tu pourrais te retrouver comme Ésaü, à crier pour la miséricorde. Trop tard. Quand est-ce que Dieu abandonne quelqu'un? Dieu est patient. Dieu est miséricordieux. Dieu pardonne. Mais on ne se moque pas de lui. Galates 6:7 dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récoltera. » Si tu continues à jouer avec le péché, si tu continues à ignorer sa voix, si tu continues à rejeter son appel à la repentance, alors, un jour, les conséquences viendront. Il cessera de t'appeler. Romains 1:24 à 26 dit que lorsque les gens continuent dans le péché, Dieu les livre à leurs désirs mauvais. Il les abandonne à leurs pensées corrompues. Ils ont rejeté Dieu. Alors, Dieu les a rejetés. Et c'est l'endroit le plus terrifiant où l'on puisse être. Si tu regardes ceci maintenant et que tu te demandes « Ai-je commis ce péché? Est-il trop tard pour moi ?» J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu ressens encore de la conviction, il y a encore de l'espoir. Si tu tiens encore à la repentance, tu n'es pas allé trop loin. Si tu cherches encore Dieu, il ne t'a pas abandonné. Mais voici l'avertissement. N'attends pas, parce que si tu continues à l'ignorer, un jour cette conviction disparaîtra. Un jour ton cœur s'endurcira. Un jour, la voix de Dieu deviendra silencieuse. Et ce jour-là, il n'y aura plus de retour possible. Certains d'entre vous savent déjà que vous vivez dans un péché volontaire. Vous savez que ce que vous faites est mal. Vous ressentez la conviction de Dieu, mais vous continuez à vous dire « Je me repentirai plus tard ». Mais tu dois entendre ceci. Tu joues à un jeu dangereux. Tu marches vers la destruction. Tu es peut-être plus proche du jugement que tu ne le penses. Alors je te pose la question. Vas-tu continuer à ignorer la voix de Dieu ou vas-tu te repentir avant qu'il ne soit trop tard? Parce qu'une fois que Dieu cesse d'appeler, il n'y a pas de seconde chance. Il n'y a pas de retour. Il n'y a plus de pardon. Le choix t'appartient. Chapitre 6. Le manque de pardon. Si tu refuses de pardonner, Dieu ne te pardonnera pas. Et si je te disais que garder de la rancune peut t'envoyer en enfer? Et si je te disais que le manque de pardon est l'un des péchés les plus dangereux parce qu'il bloque directement ton propre pardon devant Dieu? Ce n'est pas un petit problème. Ce n'est pas quelque chose que tu peux ignorer. Ce n'est pas quelque chose que tu peux justifier en disant « Tu ne sais pas ce qu'ils m'ont fait ». Parce que Jésus lui-même a dit « Si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Matthieu 6, 14 à 15. Laisse cela s'imprégner en toi. Si tu refuses de pardonner aux autres, Dieu refusera de te pardonner. Et sans le pardon de Dieu, où cela te laisse-t-il? Séparé de Dieu, non pardonné, condamné. Le manque de pardon n'est pas simplement un problème, c'est une rébellion directe contre le commandement de Dieu. C'est un poison qui détruit ton âme. C'est un péché qui peut te fermer les portes du ciel. Alors je dois te poser cette question. Y a-t-il quelqu'un dans ta vie que tu refuses de pardonner? Si la réponse est oui, alors écoute attentivement. Pourquoi le manque de pardon est-il si grave? Certains pensent que le pardon est optionnel. Ils disent « Je pardonne mais je n'oublie pas ». Ils ne méritent pas mon pardon. Je pardonnerai quand ils s'excuseront. Mais voici la vérité. Le pardon n'est pas à propos de l'autre personne. Le pardon est à propos de toi et de ta relation avec Dieu. Parce que lorsque tu refuses de pardonner, tu t'enfermes toi-même dans une prison spirituelle.
tu laisses l'amertume empoisonner ton cœur. Tu te coupes de la miséricorde de Dieu. Marc 11,25 dit « Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Si tu ne pardonnes pas, Dieu n'écoutera pas tes prières. Dieu ne te bénira pas. Dieu ne pardonnera pas tes péchés. Et sans le pardon de Dieu, tu es en danger éternel. » Jésus a rendu cela très clair dans Matthieu 18, 21 à 35. Pierre lui demanda, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois. » Jésus répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. » Puis, Jésus raconta une parabole. Il y avait un serviteur qui devait au roi une énorme dette, des millions selon notre valeur actuelle. Il supplia pour obtenir miséricorde, et le roi lui pardonna entièrement. Mais ce même serviteur trouva ensuite un homme qui lui devait une petite somme. Au lieu de faire preuve de miséricorde, il le saisit à la gorge et exigea qu'il paie. Quand le roi l'apprit, il fut furieux. Il dit, « Serviteur méchant, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et il le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il rembourse tout. Puis Jésus dit, « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. As-tu bien entendu? Si tu refuses de pardonner, Dieu refusera de te pardonner. Si tu t'accroches à l'amertume, tu choisis l'emprisonnement. Si tu exiges la justice au lieu de faire preuve de miséricorde, tu feras face au jugement de Dieu. Et cela est terrifiant. Que se passe-t-il lorsque tu refuses de pardonner? Premièrement, ton cœur s'endurcit. Chaque fois que tu revis la douleur, tu laisses l'amertume grandir. Et plus tu deviens amer, plus tu t'éloignes de Dieu. Deuxièmement, tes prières deviennent sans puissance. Jésus a dit que si tu gardes du manque de pardon, Dieu n'écoutera pas tes prières. Troisièmement, tu ouvres la porte à l'ennemi. Satan aime le manque de pardon parce qu'il te garde lié dans la colère, le ressentiment et la haine. Et quand tu es lié, tu ne peux pas grandir spirituellement. Quatrièmement, tu bloques les bénédictions de Dieu. Le pardon libère la faveur de Dieu dans ta vie, mais si tu gardes de la rancune, tu rejettes les bénédictions que Dieu veut déverser sur toi. Cinquièmement, tu mets ton âme en danger. C'est la partie la plus terrifiante. Si tu meurs dans un état de manque de pardon, tu meurs dans un état de péché non pardonné. Et Jésus l'a déjà dit, si tu ne pardonnes pas, ton Père ne te pardonnera pas. Cela signifie que si tu refuses de pardonner, tu mets ton éternité en danger. Alors, comment pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal? Je comprends, certains d'entre vous ont été profondément blessés, trahis, abusés, utilisés, abandonnés. Certains portent des cicatrices profondes et le pardon semble impossible. Mais écoute-moi, le pardon n'est pas un sentiment, c'est un choix. Le pardon n'excuse pas ce qu'ils ont fait, il te libère de la douleur. Le pardon ne concerne pas eux, mais ta relation avec Dieu. Dans Éphésiens 4, 31 à 32, il est dit « Débarrassez-vous de toute amertume, de toute rage et de toute colère. Soyez bons et compatissants les uns envers les autres, en vous pardonnant mutuellement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Alors, comment pardonner? Premièrement, souviens-toi de combien Dieu t'a pardonné. Tu ne méritais pas sa miséricorde, tu n'as pas gagné sa grâce. Pourtant, il t'a pardonné complètement. Deuxièmement, prie pour la personne qui t'a blessé. Demande à Dieu de la bénir. Demande à Dieu de guérir ton cœur. Demande à Dieu d'enlever l'amertume de ton âme. Troisièmement, dis-le à voix haute, je leur pardonne. Même si tu ne le ressens pas encore, même si ça fait encore mal, déclare-le avec foi. Quatrièmement, abandonne toute idée de vengeance. Arrête de rejouer l'offense dans ton esprit. Remets-les à Dieu, fais confiance à Dieu. Il est le juge et il s'occupera d'eux. Ne laisse pas le manque de pardon te détruire. Je ne sais pas qui t'a blessé, mais je sais ceci. Cela ne vaut pas la peine de perdre ton âme pour cette trahison. Cette douleur n'en vaut pas la peine. Cette colère n'en vaut pas la peine.
cela ne vaut pas la peine de te séparer de Dieu, ni de bloquer ton propre pardon. Jésus a pardonné à ceux qui l'ont cloué sur la croix. Peux-tu pardonner à la personne qui t'a blessé? Parce que si tu refuses, Dieu refusera de te pardonner. Et sans le pardon de Dieu, il n'y a aucun espoir. Alors, je te pose encore la question. Qui dois-tu pardonner aujourd'hui? À qui gardes-tu rancune? Qui dois-tu libérer de ton cœur? N'attends pas. Ne laisse pas l'amertume détruire ton âme. Pardonne avant qu'il ne soit trop tard. Conclusion. Chapitre 8. L'espoir de la rédemption. Y a-t-il un chemin de retour après ces péchés? Après tout ce dont nous avons parlé, les 6 péchés impardonnables, tu peux ressentir 2 choses. La peur. Peut-être te demandes-tu, ai-je déjà franchi la ligne? Ai-je commis l'un de ces péchés? Est-il trop tard pour moi? Ou bien la conviction. Peut-être sens-tu Dieu toucher ton cœur et t'appeler à revenir pendant qu'il est encore temps. Écoute-moi attentivement. Si tu ressens encore cette conviction, cela signifie qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Le plus grand danger de ces péchés, c'est lorsque tu ne ressens plus rien. Si ton cœur est complètement endurci, si tu n'as plus aucun désir de te repentir, alors là, tu devrais avoir peur, car c'est à ce moment-là qu'il est trop tard. Mais si tu écoutes ceci en ce moment, cela signifie que Dieu t'appelle encore. Et cela veut dire qu'il y a encore de l'espoir. La miséricorde de Dieu est disponible, mais seulement si tu te repens. Oui, ces péchés sont terrifiants, mais voici ce que tu dois comprendre. Dieu ne veut pas te condamner, il veut te sauver. Dans 2 Pierre 3,9, il est écrit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Cela signifie qu'en ce moment même, il te donne une chance de te détourner du péché, de te rendre complètement à Jésus, d'être pardonné avant qu'il ne soit trop tard. Mais tu dois agir maintenant. Ne joue pas avec Dieu. Ne suppose pas que tu as encore du temps. Ne pense pas que tu pourras te repentir plus tard. N'ignore pas la conviction que tu ressens en ce moment. Parce que voici la vérité. Un jour viendra où la patience de Dieu prendra fin. Un jour, la porte de la miséricorde se fermera. Un jour, le jugement viendra. Un jour, tu te tiendras devant Dieu et le choix que tu as fait sur terre déterminera ton éternité, le ciel ou l'enfer, la vie éternelle ou la séparation éternelle d'avec Dieu, le pardon ou le jugement. Et ce jour-là, il n'y aura pas de seconde chance. Alors la question finale est celle-ci. Que vas-tu choisir? Tu as entendu la vérité. Tu connais les dangers. Tu sais ce qui est en jeu. Maintenant, le choix t'appartient. Vas-tu te repentir et abandonner ta vie à Jésus aujourd'hui? Te détourner du péché pendant qu'il est encore temps? T'assurer que ton cœur est droit devant Dieu? Ou vas-tu ignorer cet avertissement, endurcir ton cœur et risquer de franchir le point de non-retour? La décision que tu prends maintenant déterminera ton éternité. N'attends pas, ne tarde pas. Tourne-toi vers Jésus maintenant, tant que tu le peux. Tu peux prier ceci avec moi. Père, je viens devant toi en reconnaissant que j'ai péché. Je me repens de mes péchés et je demande ta miséricorde. Jésus, je crois que tu es mort pour moi et je te donne entièrement ma vie. Remplis-moi de ton Saint-Esprit et aide-moi à vivre pour toi à partir d'aujourd'hui. Je choisis de te suivre quoi qu'il arrive. Au nom de Jésus, Amen. Si tu as prié cela avec sincérité, Dieu t'a entendu. Maintenant, ne te contente pas de le dire, vis-le. Ceci est ton moment de décision. Et un jour, lorsque tu te tiendras devant Dieu, tu seras reconnaissant de l'avoir choisi. Ce monde est rempli de tromperies. La tentation est partout. Le péché s'aggrave. Le retour de Jésus est plus proche que jamais. Reste dans la parole de Dieu. Reste dans la prière. Reste proche de Jésus, quoi qu'il arrive. Parce qu'à la fin, une seule chose comptera. As-tu vraiment suivi Christ? Assure-toi que ta réponse soit oui. Que Dieu te bénisse. Reste fidèle, reste prêt. Le temps est court. Jésus revient bientôt.